la paracha de Kitetsé toujours nous introduit au mois de Elul. On va essayer de voir un petit enseignement qui est majeur dans cette paracha et qui nous accompagne pendant le mois de Elul. En réalité, ici, la paracha de Kitetsé nous enseigne la façon, l'un des principaux facteurs sur lesquels il faut faire tchouva. Marqué Kitetsé la milchama lo yivecha utanu Hashem lokecha biyadecha veshavita shivyo. Il y a deux remarques dans ce premier verset que tout le monde relève. Kitetse la milchama. Il n'est pas marqué Kitetse les milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Lorsque tu sortiras, la milchama, c'est comme si marqué les ha milchama, quand tu sortiras pour livrer la guerre. Pour livrer la guerre, la milchama. Untano Hashem lokecha biyadecha, veshavita shivyo. Et Hashem donnera tes ennemis dans tes mains, veshavita shivyo, et tu vas capturer leurs captifs. Veshavita shivyo. Il y a une redondance. Donc deux remarques. La milchama, les ha milchama. On aurait dû dire kitetse les milchama. Untano Hashem lokecha biyadecha, veshavita. On comprend que si on est sauvé, c'est des shivyo. Le Rachaim HaKadosh, le Zohar HaKadosh, le Rachaim HaKadosh nous donne l'explication suivante. Kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. La guerre, par excellence, qui est la guerre où il faut affronter les défis du Yetzer Hara. Lorsque tu sors en guerre, lorsque tu es déterminé à lutter pour obtenir ce que tu dois obtenir, Untano Hashem Elokecha biyadecha, Hashem le livrera entre tes mains, Veshavita Shivyo, et tu sauras prendre en retour ce que lui t'a pris initialement. Veshavita Shivyo. Il y a des choses en nous qui ont été pris en captivité par le Yetzer Hara. Et lorsque nous sortons en guerre contre le Yetzer Hara, notre rôle consiste à aller chercher, reprendre ce que lui nous a pris, ce que lui nous a volé. Et j'aimerais rapidement voir quelles sont les choses que l'on peut voir chez le Yetzer Hara qu'il nous a pris. Qu'est-ce que le Yetzer Hara nous prend? Alors bien entendu, il nous prend plein de choses. Il nous prend le temps, il nous prend notre énergie, il nous prend bien d'autres choses. Mais il y a une chose sur laquelle il faut mettre l'accent qu'il nous prend pour sortir en guerre et aller retrouver ce qu'il nous a volé. Et une petite histoire en préambule pour me mettre l'idée en relief. Un jour, il y avait une famille qui habitait un village éloigné en Europe de l'Est. Et chaque année, il y avait une foire dans laquelle cette famille se rendait pour faire le nécessaire pour toute l'année, ce qui va leur permettre de vivre tout au long de l'année suivante. Une année, c'est la femme qui part à la foire et le mari donc lui donne une bourse pour qu'elle acquiert ce qui pourrait leur apporter de quoi subvenir à leurs besoins pour toute l'année qui va suivre. La femme donc suit les conseils de son mari qui lui dit voilà, tu dois un petit peu tourner parmi les stands pour voir qu'est-ce qu'il vous est proposé. Il y a différentes techniques que les commerçants connaissent. Donc la femme tourne un petit peu dans cette foire, elle essaye de prospecter, de voir qu'est-ce qui serait intéressant. Et au bout de quelques minutes, elle se rend compte que la bourse qui contenait toutes les économies qui va leur servir à commercer pour subvenir à leurs besoins de l'année qui va suivre, a disparu. Elle se sent mal. Et au bout de quelques minutes, elle retrouve ses esprits et elle entend que quelqu'un a trouvé une bourse. Et elle va donc immédiatement dire, voilà, c'est moi qui ai perdu la bourse. Le siman, tel et tel siman, il indique que minyan avait siman. C'est-à-dire que s'il y a un nombre certain, comme c'est la Gemara dans Baba Mitzia, d'Afrav Gimel Amoudbet, minyan avait siman, mishkal avait siman, minyan avait siman. Donc elle peut dire la somme exacte qu'il y avait. Et peut-être même plus, le siman c'est la bourse, sa couleur, sa façon, sa forme. Donc il y avait un siman. Elle lui dit, mais voilà, le siman, j'ai perdu une bourse. Voilà le siman, tel et tel siman. Le gars qui a trouvé la bourse, il lui dit, écoutez madame, vous êtes venue pour subvenir aux besoins de votre famille et je compatis complètement. Mais sachez que moi aussi je suis venu pour ça. Et je n'ai pas moins besoin d'argent que vous. Et là, l'Acha, strictement parlant, nous indique que lorsqu'on perd un objet,
juif perd un objet dans un endroit, Shirou Boakum, où la majorité des gens qui tournent dans cet endroit, qui sont dans cet endroit, c'est des goïms. Même s'il y a un siman, Arelu Shelo. Quelqu'un qui trouve sur les Champs-Élysées un portefeuille dans lequel il y a Monsieur Israël Cohen. Et il y a donc une certaine somme d'argent. Selon la ligne stricte du din, est-ce qu'il peut garder ce portefeuille? C'est un juif, Israël Cohen, il y a la thèse, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un siman, non? C'est le meilleur des simanim. La halakha, d'un point de vue strict du din, Arelu Shelo. Celui qui la trouve, même si c'est un juif qui la trouve, il peut la garder. Pourquoi? Parce que comme c'est Rouba Akoum, la majorité des gens qui se trouvent dans cet endroit sont des goïms, il est mitiesh. Un goï, il va te rendre l'argent. Il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on rend l'argent. En France, ou ailleurs, vous pensez que quelqu'un qui trouve le portefeuille, il vous rend le portefeuille dans le meilleur des cas, mais vide. Alors, il y a Yehush. Alors, il lui dit, ma chère dame, je comprends, mais c'est la halakha. Alors, je vais vous faire un cadeau. Pourquoi un cadeau? J'ai besoin de l'argent aussi. La ligne stricte du din. Et donc, ils vont chez le Rav. Et le Rav donne raison vraisemblablement à celui qui l'a trouvé. C'est une halakha dans la Gemara, dans Masechet Mamtiat, Perek Mitziot. Rav Zayn, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais on raconte que Yitzhak Elchanan Spector, à qui on va adresser la question, demande à celui qui a trouvé l'argent de la rendre à la dame. Il dit comme ça. Le Yehush, c'est un chidouche de la Torah. Le Yehush, c'est un chidouche de la Torah. C'est-à-dire qu'un Yehush, quelqu'un n'est pas mafkir explicitement. Je peux être mafkir un objet qui m'appartient, mais le Yehush, c'est un renoncement. Un renoncement nécessite quelques conditions pour qu'il soit effectif, qui rendent l'objet accessible à n'importe quelle personne qui le trouve. Il faut d'abord qu'il soit un objet perdu. Si par exemple, je perds chez moi un objet, je vais le retrouver, et que quelqu'un le trouve, alors le din est qu'il doit me le rendre. Pourquoi je fais Yehush? Je fais Yehush. Je me suis rendu, je cherchais mon j'ai fait Yehush. Quelqu'un le trouve chez moi. Il n'est pas perdu. Chez moi, je vais le retrouver. Donc le Yehush n'est pas effectif. La deuxième condition pour que le Yehush soit effectif, c'est que ce soit le propriétaire qui fasse le Yehush. Si ça n'est pas le propriétaire qui fait le Yehush, ça Yehush Elomidat. C'est-à-dire que celui à qui ça appartient, le fait qu'il renonce à cet objet qui est perdu, il ne va pas aller le rechercher. Ce renoncement d'un objet perdu coupe le cordon qui rallie l'objet à son propriétaire. Mais parce que c'est son propriétaire, le renoncement coupe parce qu'il est perdu. Alors, normalement, quelque chose de perdu, si on ne va pas le chercher, on ne va pas le retrouver. Le renoncement du propriétaire, mais il faut que ce soit le propriétaire qui renonce à cet objet, fait que l'objet est accessible à tous. Et alors, quand vous dites si bien, monsieur Ankawa, félicitations, le propriétaire de la bourse ici, c'est le mari, c'est pas la femme. Et donc, dit Rabbi Yitzhak Elchanan Spector, le Yehush de la femme n'a aucun effet sur cette bourse. Et donc, il va falloir que vous la rendez à la dame. Parce qu'en réalité, cette bourse est à son mari. Et il n'y a pas Yehush, si c'est pas. Monsieur Cohen, qu'est-ce que vous en dites? C'est de la lame d'anout. Il dit le Chazon Ish, sur la base de cette histoire. Qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish sur la base de cette histoire? Un jour, quelqu'un est venu dépité. Rabbi Yaakov Galinsky, Zichrono Livracha, a amené un rescapé de la Shoah totalement dépité et qui n'avait plus. Il était mitiesh. Il avait fait Yehush. Chazon Ish lui dit le Yehush n'a d'effet, on ne le tolère que si tu es propriétaire. Tous les rôles qu'Hachem te donne, toutes les missions qu'Hachem te confie dans la vie, si tu fais Yehush, elles ne vont pas disparaître. Parce que ce n'est pas toi le propriétaire de ces missions. Le propriétaire de ces missions, ton propriétaire, celui à qui tu appartiens, c'est lui le Balabait, pas toi le Balabait. C'est lui le Balabait. Et donc, à chaque fois que quelqu'un doit faire quelque chose, il a quelque chose qui lui est accessible, qu'il doit réaliser. Son Yehush, le cas échéant ne vaut rien. C'est comme quelqu'un qui n'est pas propriétaire qui fait Yehush. Le Yehush ne change rien à la réalité. Yehush, il n'a pas de sens si tu n'es pas propriétaire. Tu peux renoncer à ce qui t'appartient.
Mais tu ne peux pas jamais renoncer à ce qui ne t'appartient pas. Toutes les missions qu'Hachem te confie, il n'y a pas d'où. C'est-à-dire, tu es en mesure. Il n'y a pas de situation où, parce que tu avais les bras ballants, tu as renoncé, les choses sont échappées. Les choses sont là, ils t'attendent. Elles t'attendent. Elles sont en attente. Que tu viennes réaliser ce que tu dois réaliser. Vishavita Shivyo. Est-ce que je peux vous demander, avec la permission, Mishnah Berurah Chelek Vav, là, qui se trouve là, je suis désolé, merci infiniment. Il était les bras ballants, il n'avait plus goût à rien, il était Mityaesh. Il était Mityaesh. Mityaesh de ses possibilités, à faire ce qu'initialement il devait faire. Il n'avait plus de goût aux choses. Il est petit Mityaesh. Il y a des fois dans la vie où on est Mityaesh. Voilà, il s'est dit, il n'y a plus de raison de vivre. Il n'y a plus de raison de vivre, il n'y a plus de choses pour lesquelles il y a à vivre. J'ai plus les forces de rien faire. J'ai plus les forces. Il était Mityaesh. On dit, ton Yehush, il vaut rien. À quoi bon d'être Mityaesh? À quoi bon le Yehush si tu n'appartiens pas à Mityaesh? Donc, ne crois pas que parce que tu as été Mityaesh, tu n'es pas tout. Tu n'as plus de mission. Le Mishnah Berurah, dans Siman Tavresh Chafbet, il dit quelque chose d'absolument indispensable à savoir pendant le mois de Elul. Le Elul, ça fait partie aussi via Aleloun, il faut aller partir à la recherche. Via Aleloun, Yatara. Via Tour, il faut aller partir à la recherche. À la recherche de quoi? Dans Siman Tavresh Chafbet, le Mishnah Berurah, dans Sif Katan, de Sharatzion, Sif Katan Vav, il explique pourquoi on lit la Haftara de Yona, Mincha de Yom Kippour. Pourquoi on lit la Haftara de Yona? Bon, il y a plusieurs raisons. En tout cas, la raison que lui donne le Mishnah Berurah est la suivante. She'el maftir beyona shemdaber min hatshuva. Donc, bien entendu, il parle du tshuva, des Ansheninve, etc. Ve'od she'en yecholin livrach min Hashem yitbarach. On ne peut pas se soustraire à la mission qu'Hachem nous a confiée. Quand on est né, il y a un certain nombre d'années, Hachem avait prévu des missions, peut-être même la création du monde, il avait prévu pour nous des missions. Et on a tous, à l'âge de 15, 20, 25, tous on a des rêves, des objectifs. On veut changer le monde, on veut changer beaucoup de choses. On veut rendre le monde meilleur. Et puis, malheureusement, au fur et à mesure que le temps passe, il y a une certaine forme de renoncement des fois qui se met en place. On est déçu, frustré, abattu. Et donc, ces rêves qui étaient les nôtres, peu à peu, vont se diluer dans la dynamique du quotidien. Et finalement, on se retrouve qu'avec très peu de choses. Mais en réalité, on a été mityaesh. On s'est dit, c'est vrai que j'aurais dû faire ça, ça et ça et ça. J'aurais pu connaître beaucoup plus de choses en Torah. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais dans la réalité du quotidien dépasse mes ambitions, mes volontés. Et donc finalement, maintenant, on va se laisser un petit peu bercer, tranquille. Les rêves, ils sont où? Ils étaient quand j'étais jeune. Mais maintenant, bon, on gère le quotidien. Il n'y a pas vraiment. Il dit le Bioalcha, ça c'est on apprend de Yona. C'est parti. C'est faire le tchouva, c'est revenir. La définition de tchouva, c'est revenir. À quoi? Revenir d'abord à ses rêves. Revenir d'abord à ses ambitions. Revenir d'abord à ce que nous souhaitions réaliser à l'âge de 15 ans. C'est quoi, quels étaient vos rêves à l'âge de 15 ans? Quels étaient vos rêves à l'âge de 15 ans? Bon, vous n'avez pas besoin. Alors qu'il y a 25 ans, allez, quels étaient vos rêves? Eh bien, vous n'avez pas besoin de nous les raconter en public, mais vous aviez des rêves. Ces rêves-là, peut-être qu'une partie se sont réalisés. Mais il y en a d'autres. Allez, vous vouliez connaître le chasse. Bavli, Yerushalmi, Tosefta, Sifri, Zohar. Non, vous, pas les enfants. Les enfants, c'est les enfants. Quand on dit c'est mes enfants, ben les enfants aussi vont dire ça. Ils vont dire pour mes enfants. Et les enfants de vos enfants aussi vont dire mes enfants. Il n'y a pas mes enfants. Il faut, chez Oubrahim, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Tout le monde dit, non, vous savez, moi je suis, c'est mes enfants. Et les enfants. Chez Oubrahim. Et qu'eux, ils fassent chacun. On ne peut pas déléguer à ses enfants nos ambitions. Dire, moi je veux ce truc. C'est à eux de faire. Parce que les enfants aussi font. Et il est où le gars qui fait finalement?
Chacun, à 35 ans, il dit, bon, c'est mes enfants. Et après, c'est encore mes enfants. Et il est où alors, celui qui fait? Alors, il ne faut pas, c'est moi. Chacun d'entre nous, il doit dire, c'est moi. Et il dit le Shar Hatziut Sivkat Tanvav, qui Adam Choshev Kama Pamim Liyaesh et Atzmo. Quelqu'un, il a des objectifs et finalement, il se dit, oh, trop dur, ça y est, m'explique. Ça y est. Le quotidien est rude, exigeant, fatigant. Ça y est. Quand j'étais jeune, je pensais. Mais maintenant, je me suis rendu compte que ça va. Il est mitiesh. Et ça, c'est le Yetzera. Le Yetzera nous vole nos ambitions. Il nous vole nos rêves. Il nous vole ce que nous voulions pour nos enfants. Pas que nos enfants, eux, prennent nos ambitions. Que ce que nous voulions que nos enfants deviennent. Il nous vole ce que nous souhaitions devenir, être, connaître. Et il dit le Mishnah Brura dans Sharatioun, Taoutou. C'est une grossière erreur que de raisonner de la sorte. Ok, ça y est, je suis mitiesh. שסוף דבר יהיה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. Toutes les ambitions qui étaient à notre portée, toutes ces ambitions, on est dans l'obligation de les réaliser. Si ce n'est pas dans cette vie, dans une autre vie. Ne crois pas que maintenant tu vas te laisser aller et tu dis, ok, allez, à 120 ans, si tu n'es pas maintenant, tu reviendras. Et si, quand tu reviens, tu ne fais pas, eh ben, tu reviendras encore une autre fois. ויבוא עוד פעם, ופעמיים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכח לתקן. C'est-à-dire que Yona, il pensait, bon, je peux pas. Il est parti en mer, il est parti en Chutz Laaretz pour ne plus être mitnabé. Ce qu'Hachem te confie comme... Donc, a priori, ça y est, il est dans le ventre du Léviathan, c'est fini. A priori, chlet, comme on dit. Quand Hachem a une mission pour toi, tu ne peux jamais te dérober. Jamais. Jamais, jamais. Tu seras obligé de la réaliser. Maintenant, dans une autre vie ou dans une autre vie. Et donc, il dit le Sharatioun, la malo, pourquoi repousser les choses? Il y en a qui adorent faire, qui disent, pourquoi faire demain ce que tu peux faire après-demain? Il n'y a pas à repousser, on ne repousse pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, la malo kola amal lamut, vilisbol chibuta kever, ushar, tsarot, velachzor d'apam. Pourquoi? Fais ce que tu vas faire aujourd'hui. Essaye. Aujourd'hui, de faire et secoue le Youch. Reprends au Yetzerara ce qu'il t'a enlevé. Il dit, c'est ça, Raya Miyona. Shakadosh Baruch Hu ratza b'ito she'elech v'yinabe. והוא מעין בזה, ונס לים, מקום שלא ישרה לעבוד שכינה. Il voulait se soustraire, se dérober à la mission divine. Il n'y a pas. A priori, il n'y a plus de chance pour lui. Mais c'est pas vrai. Quoi que tu fasses, Yona, il n'y a pas plus loin que lui pour être mitnabé. Il est dans le ventre. Quoi que tu fasses, quoi que tu prennes comme initiative, sache que la mission qu'Hachem t'a confiée, tu devras la faire. Tu ne peux pas te sauver. Bibi Evrach, de qui tu veux te sauver? D'Hachem? זהו שאמרו באבות, conclut le Sharatioun, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. Ne pense pas qu'après 120 ans, bon, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, après, bon, il y avait des choses que j'aurais pu faire. Bon. Ne pense pas que le Sheol, c'était un refuge. Là-bas, ouais, ça y est, je serai... Al-Kochacha, Tanotzab, Al-Kochacha, Tamed, Al-Kochacha, etc. Chaque fois, c'est pas force. Ça, c'est Vishavita Shivyo. Il faut sortir en guerre pour lui reprendre et pour ressusciter. Ils ne sont jamais morts, mais ressusciter en notre esprit, en notre émotionnel. Les rêves qui étaient les nôtres pour Bezrat Hashem, mettre en pratique tout ce qu'Hachem, tous les espoirs que passait Hachem en nous et que nous étions et que nous sommes, surtout, nous sommes au présent capables de réaliser. Joseph.